Nos esprits sont constamment occupés, et nos désirs nous poussent constamment à avancer dans cette ère de chaos et de vitesse fulgurante. Mais dans ce chaos, on oublie souvent à quel point la vie est belle. Il est temps de réaliser que le moment présent est ce qui nous appartient véritablement. Maintenant, faisons-en une priorité dans nos vies. La marche consciente est une technique simple qui peut nous aider à y parvenir. Je vous invite à essayer quelque chose de différent dans votre façon de voir et d'écouter lorsque vous êtes en déplacement. Le besoin constant d'analyser, de décoder et de catégoriser chaque imago ou sentiment éphémère qui apparaît dans votre conscience disparaîtra, vous libérant des voix incessantes de votre esprit. Au lieu de cela, écoutez et d'observer simplement sans établir des liens avec vos pensées. Nous pratiquons souvent la catégorisation et l'étiquetage de chaque émotion, perception et expérience que nous avons. Le besoin constant de juger les autres et les situations conduit à des conflits constants. Et si ce n'était qu'une habitude qui pouvait être changée, c'est ce qui est vraiment étonnant. Nous n'avons rien à faire. Tout ce que nous devons faire, c'est laisser chaque instant se dérouler tel qu'il est. Lorsque vous acceptez et aimez les choses telles qu'elles sont, vous vous connectez plus profondément avec vous-même. À ce niveau profond, le bien ou le mal que votre esprit vous prescrivait autrefois ne déterminera plus votre état intérieur. Dans votre quête de paix, de joie et de liberté, vous trouvez une paix intérieure profonde, en acceptant le moment présent tel qu'il est et en disant oui à tout ce que la vie vous offre. Nous sommes souvent pris dans le réseau complexe d'attachements que notre esprit crée avec des idées, des attentes et des désirs, créant ainsi une tapisserie de complexité qui cache la vérité sur la simplicité de la vie. Et si nous pouvions échapper à ce tissu de servitude? Et si nous pouvions abandonner nos pensées et nous abandonner au présent? Lorsque nous sommes libres de contraintes, la vraie liberté, la joie et la paix se manifestent. L'attachement nous lie à une recherche sans fin d'approbation et de satisfaction externe. Nous pensons que certaines réalisations ou choses matérielles détermineront notre niveau de bonheur et d'estime de soi, mais cet effort incessant ne fait que nous aggraver, car nous poursuivons toujours un rêve impossible. Accepter la simplicité de la vie est une voie à suivre, mais il existe aussi un chemin vers la libération. Cela commence par réaliser que tout est temporaire et que s'accrocher à des choses éphémères ne conduit qu'à la souffrance. Nous créons les conditions pour que les pierres mystérieuses de la vie s'ouvrent lorsque nous abandonnons nos attentes. Une autre partie importante de ce voyage consiste à apprendre à combattre les pensées. Nos esprits bavardent constamment, créant un flux constant d'idées, de conclusions et d'interprétations. Mais et si nous pouvions prendre du recul et observer ce processus mental sans nous y laisser prendre? En apprenant à observer nos pensées objectivement, nous pouvons nous libérer de leur emprise et devenir réceptifs à une sagesse plus profonde qui se situe au-delà de leurs pensées limitées. Nous apprenons la profonde beauté d'être présent, comment vivre pleinement chaque instant et comment nous connecter à l'essence de la vie elle-même à travers ce processus. Nous nous réveillons à la richesse de chaque instant qui passe, plongeant dans la vie le cœur ouvert et l'esprit clair. À l'heure actuelle, comme toujours, ce moment constitue un tout unifié. L'interprétation n'est pas nécessaire. C'est plutôt une invitation pour nous à embrasser cette vérité et à laisser la vie couler à travers nous sans être gênés par l'interférence de l'esprit. Dans le domaine des pensées, nous découvrons une paix incompréhensible, en harmonie avec la perfection inhérente à l'existence. Pense que chaque idée qui nous vient à l'esprit est la vérité entière et nous cause beaucoup de souffrance. L'insatisfaction n'est pas le résultat des circonstances extérieures. Au lieu de cela, ce qui nous rend malheureux, c'est notre perception et notre opinion de ces circonstances. Reconnaître cette réalité nous permet de nous relier à ces idées.
Atteignez la nature au-delà des limites de l'esprit. Le calme sous le bruit de l'esprit. Le bonheur et l'amour sous la couche de douleur. Cette conscience de soi est une invitation à sortir des ténèbres du passé et à s'immerger pleinement dans la vie, apportant un profond sentiment de liberté, de salut et d'illumination dans le contexte plus large des choses. Acceptation rayonnante du présent dans cet espace sacré. Alors que nous nous embarquons dans un voyage de découverte de ce qui changera notre vie, la véritable discussion nous attend. Le point symbolique du besoin de contrôle de l'ego est au cœur de ce voyage. Ego, le compagnon raconte continuellement des histoires d'aliénation et de capture dans une tentative de contrôler et de façonner nos expériences pour répondre à ses propres besoins. L'ego n'est pas conscient de l'énergie intérieure qui existe en nous et cherche continuellement la satisfaction en dehors de lui-même. La voix intérieure agitée qui semble ne jamais s'arrêter devient obsédante, nous aveugle sur les aspects les plus importants de la vie sur terre. La divinité, le calme, la plénitude. Une belle transformation s'est produite lorsque nous renonçons à trop réfléchir. Notre expérience de la réalité change radicalement. Lorsque nous relâchons notre attachement à nos propres histoires et cessons d'étiqueter de manière obsessionnelle tout ce que nous rencontrons, et dans cet état de simplicité, l'idée de soi cède la place à l'éveil, à la vivacité et au plein de l'énergie du moment présent. Nous avons subi un profond changement dans ce que nous sommes. Nous abandonnons les structures mentales redondantes et les identités complexes. Nous sommes libérés de la lourde carapace d'une réflexion excessive, et la richesse de la vie apparaît sous nos yeux, dans toute sa pure beauté. Nous pouvons surmonter les contraintes de l'ego et établir une connexion avec notre véritable moi lorsque nous acceptons le pouvoir du moment présent. Le véritable épanouissement vient d'une connexion plus profonde avec soi-même plutôt que de la poursuite de réalisations extérieures. En vivant pleinement le présent, on découvre une source infinie de paix intérieure, de bonheur et d'authenticité. Cependant, vivre le moment présent nécessite une conscience de nuances subtiles et infimes, ce qui nécessite un certain niveau d'harmonie intérieure. Cela nous oblige à développer une conscience aiguë, une présence consciente qui résonne dans cet état profond et présent, imprégnant chaque respiration et résonnant dans tout notre cœur. Nous apprenons à nous adapter au rythme de la vie elle-même, en nous adaptant à la symphonie complexe de la vie qui se déroule autour et en nous. Ce n'est pas facile de se débarrasser de l'ego. Cela nécessite une volonté d'abandonner l'attachement à l'identité, aux résultats et aux expressions de contrôle. Cela nous appelle à nous abandonner au flux en constante évolution de la vie. Grâce à cet abandon et à cette foi inébranlable dans la sagesse de l'univers, nous trouvons un tout nouveau niveau de liberté. Libérés de l'esclavage de l'inquiétude, de l'agitation et de l'insatisfaction, nous acceptons notre banalité fondamentale et devenons extraordinaires de la meilleure des manières lorsque nous abandonnons le désir d'être spécial. Nous découvrons le plein sens et l'intégration dans le tissu de la vie. Puisque chaque fil individuel du tissu de l'existence est essentiel à l'ensemble du modèle, il n'y a aucun besoin de comparaison ou de compétition. Être présent dans l'instant présent est un acte de respect, un processus continu de découverte de soi. Lorsque nous abandonnons les fardeaux du passé et les insécurités du futur, nous chérirons le cadeau de chaque instant qui passe et nous profiterons de sa présence subtile. Nous entrons dans un état intemporel où nous sommes entourés par l'éternité, à la fois son amour et sa présence. Aujourd'hui, nous considérons la vie comme un voyage à apprécier et non comme une destination à atteindre. Alors que le moment présent se transforme en siècle de grâce et de profonde sagesse, il nous invite à abandonner les prétentions et à nous embrasser véritablement. Par la porte du présent,
nous entrons dans l'infini. Dans ce cas, la perception influence chaque choix. Derrière chaque action se cache une intention. Au lieu de simplement réagir aux événements de la vie, nous réagissons désormais avec grâce et clarté, en utilisant le présent comme guide. Nous trouvons de la joie dans les petites choses, de la paix au milieu du chaos et du réconfort. Dans les endroits les plus inattendus, nous endossons le rôle du chercheur sur la lame, du danseur, et de la danse, de l'observateur et de l'observation. C'est le paradoxe ultime que l'on retrouve dans la danse du présent. On découvre que plus on lâche prise, plus nos efforts se transforment en abandon. Notre recherche se transforme en retour aux sources et dans l'éternelle étreinte sacrée. Maintenant, nous réalisons à quel point nous sommes vraiment formidables. Par exemple, le silence et la conscience des pauses entre les mots sont l'essence même de la méditation. Le silence est la plus grande réussite de nos vies. Le silence et le calme sont la source de la sagesse. Observez simplement et faites attention. Pas besoin d'ajouter autre chose. En pratiquant le calme, l'observation et l'écoute, vous pouvez éveiller votre intelligence intérieure. Dans les moments calmes, laissez cette forme guider vos paroles et vos actions. Avant de prendre la forme physique et mentale temporaire que nous appelons être humain, nous rétablissons le lien avec notre propre nature. Nous sommes toujours les mêmes qu'avant. Après la disparition de cette forme, tout reste pareil. Tout peut être intrinsèquement imparfait. L'ironie est que les gens, les lieux et les choses deviennent heureux, harmonieux, calmes et paisibles, lorsque nous abandonnons les exigences ou les circonstances. Il y a des moments où aucune explication ou réponse ne peut complètement satisfaire. C'est une invitation à embrasser l'ambiguïté et les grandes questions qui dépassent la simple compréhension, à approfondir les mystères de la vie. C'est l'occasion de passer du temps à regarder à l'intérieur. Les limites s'effacent à la recherche d'un sentiment d'émerveillement. Il y a des moments où on a l'impression que la vie n'a aucun but. Peut-être que vous ne savez pas quoi dire ou faire quand quelqu'un a besoin de vous. Mais lorsque vous l'acceptez pleinement, vous réalisez que vous ne savez pas ce qui se passera lorsque vous abandonnerez le combat insensé pour trouver une solution avec votre perspective limitée. L'abandon entraîne quelque chose de merveilleux. Vous créez un espace pour qu'une intelligence supérieure puisse opérer en vous. Cette intelligence supérieure transcende toutes les limitations de la raison, et lorsque vous vous abandonnez, vous ouvrez la porte à une compréhension plus profonde. C'est une reconnaissance du fait que la conscience s'étend au-delà des frontières de l'esprit. Une guérison profonde peut également se produire lorsque vous reconnaissez que vous aimez l'univers, l'intelligence qui régit vos actions et vos réactions, ainsi qu'une immense acceptation et un grand calme. C'est là que la compassion et la compassion s'épanouissent sans avoir besoin d'être expliquées. Vous devenez un pourvoyeur de compassion et d'amour, réconfortant ceux qui en ont besoin, sans essayer de régler ou de résoudre tous les problèmes. L'intelligence élargie qui imprègne la pensée elle-même peut offrir un avantage en suscitant de nouvelles idées. Il est extrêmement important d'être à l'aise et content de ne pas savoir. Parce que lorsque l'on cesse de résister intérieurement, c'est là que la réponse apparaît. La conscience inconditionnelle est infiniment plus rapide que l'esprit humain, et vous y ouvrez. Ensuite, grâce à vos conseils et votre soutien internes et externes, cette immense intelligence peut se manifester. C'est pourquoi les choses ont tendance à s'améliorer lorsque vous arrêtez de résister intérieurement. Vos actions ne seront plus régies par votre ego. Au lieu de cela, votre volonté deviendra pure. Une petite réflexion devra céder le pas pour qu'une volonté plus forte puisse prendre le relais et résoudre la situation actuelle. Par exemple, dans le bouddhisme, c'est ce qu'on appelle une action juste, qui ne peut provenir que d'un état de conscience approprié.
Mais avant de pouvoir déterminer votre plan d'action, vous devez vous élever au-dessus de votre ego et surmonter les contraintes de votre ego afin que votre intelligence supérieure puisse guider vos pas. C'est une transition qui nécessite confiance, humilité et abandon. Maintenant, vous vous voyez comme quelque chose d'invisible, et l'ego n'est plus identifié aux idées ou aux sentiments. Domaine cognitif. Maintenant, faites attention à ce moment. Observez comment l'esprit catégorise ce moment et le processus en cours consistant à étiqueter le problème sans fin de la façon dont ce jugement provoque de la douleur et du malheur en considérant le degré d'activité de l'esprit. Abandonnez vos schémas de résistance et acceptez la réalité du moment présent. Cela vous permet d'entrevoir un état de paix intérieure véritable et profonde qui n'est pas affecté par les circonstances extérieures. Acceptez le moment présent tel qu'il est. Arrêtez d'essayer d'expliquer ce moment avec une histoire et laissez-vous vivre l'instant présent. Abandonner le besoin de comprendre et accepter ce que l'on ne sait pas sont deux aspects de l'abandon. Votre estime de soi change lorsque vous abandonnez le contrôle. L'ego devient l'espace entourant le jugement ou la réaction de l'esprit et cesse de s'y identifier. Ouvrez-vous à cette pratique de conscience inconditionnelle consistant à rester silencieux et calme tout en observant et en écoutant. Alors laissez la vie arriver. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne si vous avez apprécié cette vidéo. J'ai aimé créer ces vidéos pour vous et j'ai hâte de vous fournir davantage de matériel stimulant la réflexion à l'avenir. Rendez-vous dans les prochaines vidéos.